Je m'appelle Marc Lenné, je suis auteur, metteur en scène et scénographe et directeur de la Comédie de Valence, Centre dramatique national Drôme-Ardèche. La Chambre de l'écrivain est le dernier volet d'une trilogie que j'ai consacrée à deux personnages, Liliane et Paul, qui sont deux personnages qui s'inspirent, plus ou moins, de mes parents et de l'histoire qu'ont vécue mes parents ensemble dans les années 70. Dans ce dernier volet, je raconte comment leur fils, Martin Langlois, qui est un double de moi-même, décide d'écrire une pièce et de mettre en scène un spectacle inspiré donc par la vie de ses parents. Et il se trouve qu'au moment où il commence les répétitions de son spectacle, eh bien son père révèle les premiers signes d'une maladie neurodégénérative, et il se trouve aussi que sa mère ne lui pardonne pas d'avoir écrit une pièce sur elle, de s'être emparée de son existence, comme l'avait fait son père 40 ans plus tôt. Alors c'est tout l'enjeu au fond de ce projet, c'est de montrer dans un geste d'écriture qui s'empare de la vie ou de son auteur ou des gens que fréquente ou que côtoie cet auteur, à quel point c'est dangereux au fond, quelle forme de vampirisation aussi peut induire ce geste autobiographique, autofictionnel dans l'écriture, et quels dégâts il peut générer. Des dégâts souvent bien involontaires de la part de l'auteur, mais qui peuvent donc mettre en crise cet auteur. Parce que ce que je raconte, effectivement, c'est comment Martin s'aperçoit qu'il a blessé ses proches, son entourage, et plus particulièrement sa mère, en cherchant, paradoxalement, à lui rendre hommage. Et puis il s'aperçoit bien qu'il l'a trahi, nécessairement, parce que, eh bien, dès qu'on écrit, la fiction finit par nous rattraper. Il y a un double mouvement. Encore une fois, à l'origine de la trilogie, il y avait une réflexion, effectivement, sur la mise en crise du patriarcat aujourd'hui. Et je trouvais intéressant, pour aborder, on va dire, le féminisme contemporain, eh bien de faire un pas de côté et d'en parler depuis les années 70, qui avait connu une autre vague féministe très importante et très structurante. Et peut-être de parler d'aujourd'hui en montrant les écarts qu'il pouvait y avoir entre les féministes des années 70 et ceux d'aujourd'hui. Je crois que si j'ai eu besoin aussi de parler de ces enjeux politiques, idéologiques, contemporains, c'est précisément parce que j'appartiens à une génération qui est restée peut-être plus flottante dans sa manière de formuler ses engagements politiques. Ça m'interrogeait parce que j'ai l'impression qu'il y a toute une génération aujourd'hui qui a à nouveau une pensée extrêmement structurée politiquement. Et je me sens très démuni, désarmé face à cette pensée-là. Et donc je trouvais ça intéressant aussi de raconter ce point de vue d'un homme entre deux âges, entre deux générations, qui est pris comme ça entre deux courants de pensée politique et philosophique.